On va maintenant parler de la BAL, la Basketball Africa League. Ça ne s'invente pas. La conférence Sahara a débuté ce vendredi à Rabat, au Maroc, avec la participation de plusieurs clubs africains. L'occasion pour nous de nous pencher sur cette compétition continentale de basket lancée en 2020. Avec nous pour en parler, l'ancien international centrafricain Michael Monkongo. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. La première question qu'on voudrait vous poser, c'est qu'en 2020, pourquoi la NBA et la FIBA ont lancé le pari de lancer la BAL? La NBA a toujours voulu conquérir le monde entier, notamment l'Afrique, parce qu'on sait que ça regorge notamment de talents. Donc il y a une exploration qui s'est faite de manière naturelle avec la NBA Without Borders et aussi l'académie qui se trouve au Sénégal. Donc pour moi, c'est une relation qui est tout à fait naturelle. Ça permet justement de créer une ligue, de la professionnaliser, de donner une opportunité à nos jeunes talents de pouvoir jouer à domicile devant notre public. Et pour moi, c'est une aubaine pour le basketball africain. Et ça permet aussi de développer justement des nouveaux talents, peut-être des nouveaux Joel Embiid, et de développer également aussi l'écosystème du basketball africain. Avant le lancement de la BAL, existait-il ou existe-t-il encore une compétition continentale de basket en Afrique? Est-ce que la BAL a effacé cette compétition? Oui, auparavant, il existait la Coupe d'Afrique des clubs d'Afrique des champions. Donc, effectivement, la NBA a mis la main vraiment sur une des compétitions les plus prestigieuses de l'Afrique. Et avec justement la BAL aujourd'hui, qui pour moi est une compétition différente parce qu'elle apporte une dimension médiatique différente. Et on voit bien que le niveau était supérieur. Donc, ça a été clairement une bonne idée de pouvoir créer cette ligue-là. Je sais que c'est très complexe, mais on va essayer d'expliquer ça très simplement à nos téléspectateurs. Oui. Comment fonctionne la BIL? Je vais faire à l'anglaise comme vous. Oui. Il y a le format de la compétition, je crois qu'il y a un système de conférences. Tout à fait, il y a deux conférences. Il y a la conférence Kalahari, qui s'est déjà disputée là, au mois de mars, donc ça s'est disputé à Pretoria. Donc il y a 8 équipes qui jouent les unes contre elles, et il y en a 6 équipes qui jouent plutôt, pardon, et il y en a 4 qui sont qualifiées. Et pareil, en ce moment, il y a la conférence Sahara qui se joue en ce moment, et à Rabat, donc au Maroc, et donc c'est le même principe. Et puis après, on définit le bracket, donc les matchs se jouent, les quarts de finale sur aller-retour, on additionne les points, et puis après, les phases finales se jouent à Kigali, sur un match sec en demi-finale et en finale, tout simplement. Avec les 3 meilleurs de chaque conférence pour la phase finale. Oui. D'accord. Et quelles sont les puissances régionales du basket en Afrique? Il y a l'Égypte, quels sont les pays les plus développés en basket de club? Forcément, il y a l'Angola, parce que l'Angola a gagné récemment la Coupe d'Afrique des Nations, donc il y a le Petro de Luanda. Il y a également cette magnifique équipe rwandaise, les Tigers. Il y a une équipe aussi de Dakar avec un joueur chevronné qui est expérimenté aussi dans cette balle, qui est Solo Diabaté, le meneur de l'équipe ivoirienne, qui a déjà remporté 2 fois la balle. Et Axel Toupane qui les a rejoints. Axel Toupane également, David Michino. Donc c'est aussi ça, la balle, ça permet d'attirer beaucoup de joueurs qui n'ont pas peut-être d'autres opportunités ailleurs. Et donc ça permet d'apporter une dimension supérieure. Et je crois qu'on peut être fier de cette ligue-là, parce que, encore une fois, l'Afrique regorge de talents. On a besoin d'avoir ce genre de compétition pour pouvoir justement aider nos talents à simplement à compétir et à donner une dimension supérieure à l'Afrique, parce que finalement, c'est ce qui se fait aussi en Occident, aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier. Donc, une réelle volonté de pouvoir professionnaliser cette ligue-là, et pour l'instant, elle connaît un franc succès. Est-ce que, pour l'instant, la BAL a pu être une passerelle vers la NBA? Est-ce qu'il y a des joueurs de la BAL qui ont fait le chemin vers la NBA ou pas encore? Alors concrètement, pas encore, mais en tout cas, il y a des intérêts. Il y a des garçons, par exemple, comme Thierry Darlan, qui était issu de la NBA Academy, Jean-Jacques Boissy, il y a eu des intérêts. Donc forcément, le fait d'avoir cette collaboration avec la NBA, ça donne un coup de projecteur qui est complètement différent. Donc c'est aussi pour ça. Et on ose espérer qu'avec le temps, on pourra avoir forcément cette passerelle-là. Et c'est ça aussi l'objectif. Tu peux jouer à domicile en étant chez toi, avec ta famille, avec l'effervescence qu'on connaît du public africain, et d'avoir la possibilité de peut-être aller à l'NBA, ou peut-être exiler encore, parce qu'encore une fois, c'est toujours une question d'argent à un moment donné aussi, parce que si tu peux gagner mieux ailleurs, ben forcément les joueurs vont aussi s'exiler. Bien sûr. On va parler de vous un peu. Oui. Vous êtes ancien international centrafricain, vous avez joué à Chalon ou au Cholet? Chalon, Cholet aussi. Tout à fait. Les deux. Oui, bien sûr. Cholet. Quelles sont vos activités depuis que vous êtes à la retraite là? Alors c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, on a monté une académie qui s'appelle MM Basketball.
dont le but c'est vraiment de professionnaliser, d'aider les jeunes joueurs, que ce soit chevronnés ou des joueurs qui débutent dans le basketball, à les accompagner dans leur projet. Donc vraiment une volonté de manière individuelle sur l'ensemble de l'année et aussi pendant les camps de basket qui se déroulent lors des vacances scolaires. Là notamment, on vient juste de finir notre camp de basketball. On aura un autre camp cet été au mois de juillet, du 6 au 10 juillet et du 13 au 17. Donc voilà, simplement, on leur propose un panel assez intéressant par rapport à leurs besoins, que ce soit à travers un préparateur physique, un coach mental, une diététicienne. Et on essaie de les accompagner, de les structurer pour qu'ils deviennent un jour des meilleurs basketteurs. Et puis après, on sait très bien aussi que tout le monde ne deviendra pas des sportifs de haut niveau. On essaie de prôner des valeurs de respect, de résilience et aussi de discipline. Donc c'est pour ça que j'ai fondé cette académie, donc une volonté de transmettre. J'ai vu que dans cette académie, parfois, vous ramenez des joueurs NBA. Tout à fait. Parce que j'aurais voulu, moi quand j'ai fait du basket quand j'étais jeune, j'ai pas eu l'occasion, mais j'aurais voulu rencontrer des joueurs qui ont joué en NBA. Il y a qui, par exemple, est venu dans votre académie? Ben là, on a eu Michael Pietrus qui est venu récemment. On a eu déjà Kevin Séraphin qui est venu. Donc tout ça, c'est de bon augure pour les enfants parce qu'en plus, ils ont vraiment la bonne approche avec les enfants. Ils viennent vraiment pour transmettre, partager. Et on espère qu'on aura bien d'autres encore. Mais on est content de les avoir avec nous.